On ne parle pas assez de ce que cela signifie vraiment, se respecter. Beaucoup pensent que c'est simplement une question de confiance en soi, de croire en sa valeur, mais en vérité, c'est bien plus profond que cela. Se respecter, c'est avant tout savoir poser des limites. Ces limites, ce sont des frontières invisibles que tu traces autour de ton être pour dire « voici ce que j'accepte et voici ce que je refuse ». Elles ne servent pas à rejeter les autres, ni à t'isoler, mais à préserver ce qu'il y a de plus précieux en toi. Ton intégrité, ton énergie, ta paix intérieure. Parce que si tu ne décides pas toi-même jusqu'où vont tes oui et où commencent tes non, le monde, lui, se chargera de le faire à ta place. Et souvent, tu n'aimeras pas ce qu'il choisira pour toi. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 7 limites puissantes qui ne t'aideront pas seulement à te respecter, mais aussi à faire en sorte que les autres te respectent. Et crois-moi, quand ces limites deviennent claires, quelque chose change dans ton regard, dans ta manière de parler, de marcher, de respirer même. Ton énergie se transforme et sans que tu saches vraiment pourquoi, le monde commence à te percevoir différemment. La première de ces limites, c'est celle de ne plus laisser personne décider de ta valeur. Car il y aura toujours des voix autour de toi. Certaines te jugeront, d'autres te critiqueront, d'autres encore t'applaudiront. Et ces voix peuvent paraître séduisantes ou bienveillantes, mais si tu leur accordes le pouvoir de définir qui tu es, tu deviens leur prisonnier. Tu passes alors ta vie à courir après une validation qui ne t'appartiendra jamais vraiment. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Alors, si tu veux connaître ta véritable valeur, ne la cherche pas dans les yeux des autres, cherche-la dans ton propre regard. Oui, les compliments font du bien et les critiques peuvent être constructives, mais aucun des deux ne doit devenir ton baromètre intérieur. Car si ton estime varie selon les opinions extérieures, elle devient aussi changeante que la météo. Un jour ensoleillé, le lendemain orageuse. Et vivre ainsi, c'est bâtir son identité sur du sable mouvant. Ta valeur ne devrait jamais être un reflet, mais un feu. Un feu intérieur nourri par tes efforts, ta persévérance, ta capacité à te relever après chaque chute. Le problème, c'est que depuis l'enfance, on nous a appris à chercher la reconnaissance ailleurs. Une bonne note, un sourire d'approbation, un bravo. Notre cerveau a enregistré que notre valeur dépendait de la validation extérieure. Mais en grandissant, tu dois comprendre que cette programmation est un piège. Jung le disait encore, la tâche la plus noble de tout individu est de devenir conscient de lui-même. Et cette conscience commence au moment où tu cesses de chercher ton reflet dans le regard des autres. Tu apprends alors à te juger selon tes propres critères, non pas ceux que la société t'impose, ni ceux de ta famille, ni même ceux de tes amis, les tiens. Demande-toi simplement, ai-je progressé par rapport à hier? Ai-je fait de mon mieux avec les moyens que j'avais? Ai-je agi en accord avec mes valeurs? Ce sont ces réponses-là, et seulement celles-là, qui devraient dicter la perception que tu as de toi-même. Et plus tu avances dans cette autonomie intérieure, plus tu deviens imperméable aux fluctuations extérieures. Les éloges continueront de te toucher, les critiques pourront encore te piquer, mais aucune d'elles ne te fera dévier de ton axe, car tu sauras que ton identité ne réside pas dans la bouche des autres, mais dans la solidité de tes racines. C'est ce travail intérieur qui transforme une vie. Le jour où tu cesses de courir après l'approbation, tu récupères une énergie immense que tu peux enfin investir dans ce qui a vraiment du sens pour toi. C'est comme si tu te délestais d'un poids invisible et que chaque pas devenait plus léger, plus vrai. Cela ne veut pas dire ignorer les avis extérieurs. Certains sont justes, pertinents, nécessaires même. La différence, c'est que tu n'en fais plus une question de valeur personnelle. Tu peux écouter, remercier, apprendre, puis continuer ton chemin sans que cela altère ton estime, parce qu'au fond, la clé c'est de comprendre que tu es le seul juge légitime de ta propre valeur. Les autres peuvent donner leur opinion, mais la vérité sur toi, elle, t'appartient. Et cette vérité se construit, jour après jour, à travers tes actions, tes choix, ta persévérance. Jung disait aussi, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Accepte donc que tu ne pourras jamais contrôler l'opinion des autres. Accepte que certains ne t'aimeront pas, même si tu donnes tout, et que d'autres t'admireront même quand tu n'auras pas fait grand-chose. C'est ainsi, c'est la nature humaine. Mais ce que tu peux toujours contrôler, c'est ton regard sur toi-même. Et c'est là que réside la véritable liberté. Entendre toutes les voix, mais choisir celle que tu veux écouter. Et la seule qui compte, c'est la tienne.
Ne jamais tolérer le manque de respect, voilà une limite que beaucoup oublient, et pourtant c'est l'une des plus essentielles. L'estime de soi ne se résume pas à ce que tu penses de toi, mais aussi à ce que tu acceptes de la part des autres. Chaque fois que tu laisses passer une parole blessante, un geste déplacé ou une attitude condescendante, tu envoies un message silencieux mais puissant. Je mérite d'être traité ainsi. Et crois-moi, ce message s'imprime profondément dans ton esprit, comme une vérité que tu finis par croire. Jung disait « Les limites que tu poses aux autres reflètent la valeur que tu te donnes. Si tu n'imposes pas de frontières claires, si tu tolères l'irrespect sous prétexte de ne pas faire d'histoire, tu ne fais pas preuve de sagesse ou de tolérance. Tu te sabotes. Le respect n'est pas une option, c'est un fondement. Il est la racine invisible de toute relation saine, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse ou familiale. Et il ne suffit pas de l'exiger, il faut le manifester. Quand tu respectes ton temps, tes émotions et tes valeurs, tu enseignes aux autres que ces choses ne sont pas à marchander. Pourtant, beaucoup restent dans des relations ou des environnements toxiques, persuadés qu'ils ne peuvent pas partir de peur de tout perdre. Un lien, un emploi, une illusion de sécurité. Alors ils se taisent, supportent, encaissent, jusqu'à ce que l'inacceptable devienne leur quotidien. Et le plus dangereux, c'est que ce silence finit par faire croire que ce traitement est normal, voire mérité. Mais non, tout le monde ne manque pas de respect. Il existe des relations où l'on se parle avec douceur, où l'on se comprend sans s'écraser, où l'on se sent en sécurité d'être soi. Mais pour les trouver, il faut d'abord fermer la porte à ceux qui piétinent tes limites. Se valoriser, c'est avoir le courage de dire « ça, c'est inacceptable », même si cela déplaît, même si cela crée un conflit, même si cela signifie perdre quelque chose ou quelqu'un. Parce qu'en réalité, tu ne perds rien, tu te préserves. Et ton inconscient enregistre ce message clair « je mérite mieux que ça ». Poser des limites, ce n'est pas construire des murs pour exclure le monde, c'est ériger des portes avec des clés précises, accessibles uniquement à ceux capables de respecter tes valeurs. Les autres peuvent rester dehors. C'est ce que j'appelle l'hygiène émotionnelle. Car si tu laisses l'irrespect s'installer, il ne disparaîtra pas par magie. Il s'étendra, il prendra racine, il rongera peu à peu ton estime jusqu'à ce que tu doutes de ta propre valeur. Mais si, dès les premiers signes, tu affirmes ton cadre avec calme et clarté, tu empêches cette graine toxique de grandir. Souviens-toi, tu apprends aux gens comment te traiter parce que tu tolères ou refuses. Et chaque fois que tu dis non à l'irrespect, tu dis oui à ta dignité. Et justement, cette dignité s'effondre chaque fois que tu te trahis pour plaire à d'autrui. C'est la troisième limite. Ne jamais te renier pour obtenir l'approbation d'autrui. C'est un prix invisible mais exorbitant, que beaucoup paient chaque jour sans le réaliser. Cela commence par de petits renoncements, mentir sur ce que tu aimes, taire ce que tu penses, sourire quand tout ton être crie non. Puis, sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de toi pour devenir une version acceptable aux yeux des autres, mais étrangère à ton âme. Jung disait « La pire de lâcheté est de se renier soi-même ». Et il avait raison, car se trahir, c'est couper le lien avec cette voix intérieure qui sait ce qui est juste pour toi. Tu crois préserver la paix, mais ce n'est qu'une paix de façade, fragile et épuisante, qui se fissure dès que le masque se craquelle. Et le plus cruel, c'est que même si tu réussis à plaire, ce n'est pas à toi qu'on s'attache, mais à l'illusion que tu as créée. Alors même entouré, tu te sens seul, parce que personne ne voit vraiment celui ou celle que tu es. Se valoriser, c'est oser être vrai, même si cela dérange. C'est dire « voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, voilà qui je suis », et accepter que certaines personnes s'éloignent. Mais les bonnes, elles resteront. Mieux encore, elles viendront à toi, attirées par cette force tranquille qui émane de ceux qui ne se trahissent plus. Cela ne signifie pas être brutal ou fermé. Jung rappelait que la vérité ne blesse pas quand elle est dite avec amour. Alors parle avec respect, mais sans compromis sur ton intégrité. Plus tu t'autorises à être toi-même, plus tu attires des âmes qui vibrent à la même fréquence. Et ce cercle vertueux te rend libre. Plus tu vis dans la vérité, plus tu te sens aligné, respecté, vivant. La vie est trop courte pour la passer à jouer un rôle. Les masques finissent toujours par tomber, et le jour où le tien tombera, il vaut mieux qu'il révèle un visage que tu reconnais, le tien. Avant de poursuivre, prends un instant. Abonne-toi, non pas simplement pour ne rien manquer, mais pour t'engager envers toi-même. Celui ou celle qui apprend chaque jour, un peu plus, à se respecter profondément et à ne plus jamais se trahir. Limite 4. Ne tolère jamais le manque de respect. Le manque de respect n'entre presque jamais dans ta vie en claquant la porte. Il se glisse doucement, subtilement, à travers une remarque teintée d'humour mais qui blesse. Un geste qui franchit à peine ta zone de confort. Une promesse qu'on ne tient pas mais qu'on excuse d'un simple « désolé, j'ai oublié ». Et si tu ne dis rien, si tu laisses passer une seule fois,
tu envoies un message clair. Tu peux recommencer. Carl Jung écrivait « Ce que tu tolères aujourd'hui deviendra ta prison demain ». Et c'est exactement ce qui se produit quand tu laisses de petites entorses au respect s'installer. Car elles ne restent jamais petites. Elles s'accumulent, prennent racine, s'infiltrent dans tes habitudes. Et un jour, tu découvres que ta dignité s'est effritée, morceau par morceau. Le respect n'est pas une faveur qu'on te fait, c'est un pacte silencieux que tu conclus avec toi-même, une promesse de ne jamais baisser les standards de ton propre traitement. Ce contrat intérieur, personne ne le protégera à ta place. Tu dois en être le gardien, même si cela signifie affronter l'inconfort du conflit ou le silence d'une rupture. Parce que la vérité, c'est que ceux qui t'aiment vraiment ne franchiront jamais ces limites. Ils comprendront que tes frontières ne sont pas là pour rejeter, mais pour protéger. Et ceux qui trouvent ces limites trop strictes sont souvent ceux qui auraient aimé les franchir pour mieux te manipuler. Se respecter, c'est parfois dire non sans trembler. C'est parfois s'éloigner de ceux qui ne résonnent plus. C'est parfois supporter la solitude pour ne plus supporter l'humiliation. Mais à chaque limite posée, tu envoies un message fort à la vie. Je sais qui je suis et je sais ce que je mérite. Le manque de respect est comme une mauvaise herbe. Si tu l'arraches dès qu'elle apparaît, tu préserves ton jardin intérieur. Mais si tu attends, elle finira par étouffer tout ce qui est beau en toi. Jung disait encore, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et quand tu regardes vraiment à l'intérieur, tu ressens instinctivement ces lignes rouges qu'il ne faut jamais laisser franchir. Limite 5. Ne pas chercher à tout expliquer. Plus tu avances dans la vie, plus tu feras des choix que d'autres ne comprendront pas. Tu prendras des décisions qui déroutent, changer de travail alors que tout allait bien, t'éloigner de certaines relations, choisir la solitude plutôt que le bruit, ou simplement vivre d'une manière qui ne correspond pas aux attentes. Et c'est normal. Personne ne connaît mieux ton chemin que toi. Jung disait, ne laisse personne, pas même toi-même, t'imposer des chaînes que tu n'as pas choisies. Pourtant, beaucoup passent leur temps à se justifier, à vouloir être compris, à expliquer leur choix dans l'espoir d'obtenir une approbation qui, souvent, ne viendra jamais. Mais se justifier, c'est une forme subtile de dépendance à l'opinion d'autrui. À force de le faire, tu finis par modeler tes décisions selon ce que tu crois que les autres veulent entendre, plutôt que selon ce que ton cœur te murmure. Jung avertissait, celui qui vit selon les attentes des autres vit dans une illusion. Et c'est vrai, car vivre pour plaire, c'est mourir à petit feu. Apprendre à garder certaines choses pour toi, à suivre ton intuition sans demander la validation du monde, c'est un acte de liberté. Cela ne veut pas dire devenir secret ou froid, mais simplement devenir maître de ton espace intérieur. Tu agis, tu choisis, tu avances, sans permission, sans justification. Et le plus étonnant, c'est que plus tu incarnes cette indépendance, plus ton entourage commence à te respecter. Parce que le respect naît de la clarté et de la cohérence. Une personne qui agit avec assurance, sans chercher à plaire, inspire bien plus que celle qui s'excuse de vivre. La liberté que tu gagnes est immense. À chaque fois que tu refuses d'expliquer ton choix, tu dis silencieusement « Je suis responsable de ma vie, je suis capable de décider ». Et cette énergie attire à toi les bonnes personnes, celles qui ne demandent pas de compte, mais qui t'encouragent à grandir. Jung l'avait aussi formulé ainsi « Accepte ce qui est nécessaire pour ton développement, même si cela te sépare de ceux qui ne comprennent pas. » Tes choix font partie de ton évolution. Ne les abandonne pas par peur du jugement. Parce que la vérité, c'est qu'en cessant de tout expliquer, tu cesses aussi de te diminuer. Tu redeviens l'auteur de ta propre histoire et non plus le narrateur d'une version écrite pour rassurer les autres. Limite 6. Ne jamais accepter les relations unilatérales. La vie, dans son essence la plus pure, est un échange. Chaque lien que tu tisses, qu'il soit amical, familial ou amoureux, repose sur une circulation invisible où l'on donne et où l'on reçoit. Mais parfois, certaines personnes entrent dans ton existence avec une main toujours tendue, prête à prendre ton énergie, ton écoute, ton temps, ton amour, sans jamais rien offrir en retour. Et si tu restes trop longtemps dans ce déséquilibre, tu t'uses lentement. Tu sens ton cœur se vider, ton esprit s'alourdir, ton âme se fatiguer de nourrir des relations qui ne t'alimentent plus. Carl Jung disait « Ce que tu acceptes, tu l'intègres. Ce que tu refuses, tu le transformes. » Et c'est exactement cela. Tolérer une relation unilatérale, c'est intégrer en toi un modèle d'épuisement et d'injustice. Mais poser cette limite, c'est enclencher une transformation intérieure. C'est reconnaître enfin que ton amour, ton attention, ton temps et ta présence ont une valeur et que tu mérites une réciprocité sincère. Beaucoup confondent la générosité avec la soumission. Pourtant, être généreux ne veut pas dire se laisser vider. Être aimant ne signifie pas se sacrifier pour mériter d'être aimé.
Et être empathique ne doit jamais t'amener à ignorer ce que tu vaux. Les vraies relations sont celles où l'énergie circule dans les deux sens. Celles où chacun donne avec cœur et reçoit avec gratitude. Celles où le respect n'est pas une faveur, mais un réflexe mutuel. Mettre fin à une relation unilatérale n'est pas un rejet, c'est un acte de lucidité, un geste de protection, un signe de maturité. Ceux qui respectent tes limites resteront, les autres s'éloigneront. Et crois-moi, leur départ n'est pas une perte, mais un allègement. C'est l'espace que la vie crée pour que de nouvelles âmes, plus justes et plus vraies, puissent te rejoindre. Bien sûr, fixer cette limite n'est pas simple, surtout quand elle touche ceux que tu aimes profondément. Mais la véritable profondeur d'un lien ne se mesure pas au nombre de souvenirs partagés, elle se mesure à l'équilibre qu'il maintient. Si tu donnes sans jamais recevoir, tu apprends aux autres que ton cœur est un territoire sans clôture, où tout le monde peut venir puiser sans jamais rien offrir en retour. Et ce genre d'amour, au lieu de te nourrir, finit par t'affaiblir. Jung nous rappelle que ce que tu refuses de voir persiste, mais ce que tu acceptes de transformer te libère. Refuser une relation qui t'épuise n'est pas un manque d'amour, c'est une forme de respect envers toi-même. C'est choisir un cercle où l'amour circule, où le respect s'équilibre, où ton énergie trouve écho. Et c'est ainsi que ton monde relationnel devient plus vrai, plus sain, plus aligné avec ce que tu es réellement. Quand tu poses cette limite, quelque chose change instantanément. Ton énergie revient, ton regard s'éclaire, ton cœur s'apaise. Tu redécouvres la beauté des liens sincères, ceux qui te font grandir au lieu de te vider. Cette limite n'est pas une barrière contre les autres, c'est un filtre. Elle ne t'isole pas, elle t'élève. Parce qu'en vérité, ce n'est pas juste une barrière pour te protéger, c'est un levier pour transformer ta vie entière, en attirant les relations qui nourrissent ton âme et renforcent ta valeur. Limite 7. Ne jamais abandonner tes objectifs pour plaire aux autres. Il arrivera toujours un moment où tes ambitions dérangeront, où la lumière de tes rêves éblouira ceux qui préfèrent rester dans l'ombre. Et c'est souvent là que beaucoup s'arrêtent. Par peur d'être jugés, par peur du conflit ou simplement par besoin d'être aimés, ils choisissent de taire ce feu intérieur qui les pousse à aller plus loin. Mais chaque fois que tu fais cela, tu éteins une étincelle de ton âme, tu trahis la partie la plus vivante et la plus authentique de toi-même. Carl Jung disait « Tes visions ne t'appartiennent pas seulement, elles appartiennent au monde ». Quand tu renonces à tes objectifs pour épargner les autres, tu ne fais pas que t'éloigner de toi, tu prives aussi le monde de ce que toi seul pouvais y apporter. Rester fidèle à ton cap, même quand le vent souffle contre toi, c'est la forme la plus profonde du respect de soi. Ça veut dire avancer malgré les regards sceptiques, malgré ceux qui doutent, malgré ceux qui préfèrent te voir petit pour ne pas avoir à se confronter à leur propre inertie. Et crois-moi, tôt ou tard, la vie mettra sur ton pas-chemin ceux qui comprendront ta détermination, ceux qui verront dans ton engagement non une menace, mais une inspiration. Ces personnes ne t'isolent pas, elles t'élèvent. Elles reconnaissent dans ton courage un miroir du leur. Abandonner tes objectifs pour faire plaisir aux autres peut sembler sur le moment une solution douce, presque confortable. Mais c'est un piège. À chaque concession, une part de toi s'éloigne de sa vérité et l'écart entre la vie que tu mènes et celle que tu es né pour vivre devient plus douloureux à porter. A l'inverse, chaque pas que tu fais dans la direction de ton rêve, même tremblant, même seul, renforce ton estime, affirme ta valeur et t'approche de la vie qui t'appartient. Fixer des limites ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste, cela fait de toi quelqu'un de clair, de solide et surtout de libre. Chaque limite que tu poses est une déclaration silencieuse. Je sais qui je suis, je sais ce que je mérite et je refuse de vivre en dessous de cette vérité. Ces limites ne repoussent pas les autres, elles révèlent qui mérite d'être à tes côtés. Elles filtrent, elles trient, elles purifient ton espace intérieur pour laisser entrer ce qui te correspond vraiment. Elles ne sont pas négociables, car tout ce qui est essentiel ne devrait jamais l'être. Commence par en poser une seule aujourd'hui, puis une autre demain. Observe comment lentement mais sûrement ta vie change. Tu verras les gens t'aborder autrement, tu sentiras une force nouvelle grandir en toi, et surtout, tu commenceras à te voir à ta juste valeur. Carl Jung écrivait « La tâche la plus noble de chaque être humain est de devenir conscient de lui-même. » Fixer tes limites, suivre tes objectifs, protéger ton espace intérieur, tout cela n'est rien d'autre qu'un chemin vers cette conscience, vers cette liberté intérieure qui te rend entier. Tu détiens maintenant 7 règles essentielles pour préserver ta valeur, affirmer ton identité et avancer dans la vie sans jamais te trahir. Ne laisse personne décider de ta valeur. Ne tolère jamais le manque de respect. Ne te trahis pas pour plaire. Ne justifie pas sans cesse tes choix. Ne nourris pas des relations à sens unique. Et surtout, ne sacrifie jamais tes rêves pour apaiser ceux qui ont peur de leurs propres rêves. Chaque limite que tu poses n'est pas une barrière, c'est un tremplin. C'est une manière de dire au monde et à toi-même que tu es prêt à vivre pleinement, en conscience,
avec puissance et clarté. Commence dès aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec une seule de ces limites, et tu verras comment ton énergie, ton respect et ta lumière attireront enfin les bonnes choses vers toi. Et si ce message résonne en toi, souviens-toi, ta valeur ne se proclame pas, elle se manifeste. Elle se vit dans chaque choix, dans chaque nom que tu poses, dans chaque pas que tu fais vers ta vérité. Parce qu'au fond, la plus belle preuve de respect envers toi-même, c'est de ne jamais abandonner la personne que tu es en train de devenir.